Salut à tous, aujourd'hui on vous parle de Kitara. Alors Kitara, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu en fait sur un petit thème un petit peu de baston, voilà. Où en fait l'idée, donc c'est du jeu de placement, où l'idée va être de prendre en fait possession de territoire pour gagner des points. Et alors, vous avez un principe qui est vraiment hyper sympa, qui change un petit peu, c'est qu'en fait, c'est, je vais vous montrer avec celui-là, hop, c'est vos cartes ici en fait qui vont définir les actions que vous allez pouvoir faire. C'est-à-dire que vous allez devoir en fait suivre la petite ligne qui est ici, donc piocher, recruter, déplacer, scorer et gérer. En fait, vous allez devoir piocher une carte. La carte, vous allez forcément la poser juste derrière. Et en fait, quand vous allez faire l'action, imaginons que je fais l'action de déplacement, je pourrais prendre tout mon déplacement. Mais quand je vais faire l'action de recruter, bah, je pourrais recruter que les unités de la dernière carte. C'est-à-dire que là, je vais recruter, hop, celui-là ici. Alors, je sais plus son nom à cette troupe-là, c'est les Centaures. Les centaures. Les centaures qui nous permettent de marquer des points à chaque tour de jeu quand ils dirigent une forêt. Alors l'idée c'est que, imaginons là je recrute, je vais prendre ça et je vais pouvoir me déplacer. Donc je vais choisir, j'ai le droit à 1, 2, 3, 4, 5 déplacements, donc je vais dire que je vais mettre celui-là là, et puis celui-là ici. Il faut que je fasse gaffe, parce qu'en fait, le nombre de cartes que je possède doit être égal au nombre de champs que je possède. Alors je dis champs, c'est pas des champs, hein, c'est la savane quoi. Mais il faut que j'en ai en fait le même nombre. Si jamais, imaginons, j'étais comme ça, j'avais qu'un seul champ et 2 cartes, eh bien, je dois me sacrifier d'une carte. Je choisis laquelle, forcément. Mais hop, j'en sacrifie une, je la jette, et j'en garde qu'une. À savoir que, ici, le petit icône ici vous donne la possibilité de scorer. Donc je score à 1 point. Et, à la fin du tour, comme j'ai un centaure dans une forêt, je score de nouveau à 1 point. Les affrontements. Les affrontements, comment ça se passe? En fait, imaginons, bim bim bim, voilà, vous avez des troupes ici, et en fait, du jaune et du rouge. Ça, moi, ça me fait penser un petit peu, en fait, aux échecs, entre guillemets. C'est que, en fait, si jamais, nous, ici, là, on vient, hop, pour essayer de prendre un territoire, alors, pour pouvoir prendre un nouveau territoire, il faut forcément être plus nombreux que sur le territoire dans lequel on arrive. C'est-à-dire que, imaginons que, hop, eux, ils se replient ici, et ben derrière, je pourrais pas, en fait, y retourner, parce que je suis 4, ils sont 5. Donc l'idée c'est que voilà, c'est vraiment un jeu de pouce-pouce où il va falloir réfléchir, et c'est important, de où se placer, quel territoire prendre, et où se replier aussi. Parce qu'en fait l'idée c'est que si on se replie mal, ben, on va pouvoir laisser la possibilité à l'adversaire de s'étendre. Donc hop, vous avez aussi les héros. Les petits héros qui sont là, qui nous donnent en fait une possibilité de plus de marquer des points. C'est-à-dire que les héros en fait, eux, vont pouvoir, à chaque fois que vous allez vous battre, aller piocher dans le petit sac un petit jeton. Chaque petit jeton en fait représente un nombre de points de victoire. Imaginons, je me bats 5 fois, je vais prendre 5 jetons, et je vais choisir lequel je garde. Je garde le plus gros forcément, hop, et le reste dans le sac. L'idée en fait c'est que soit vous allez scorer en récupérant des centaures et en les mettant dans les forêts, soit vous allez scorer en récupérant des héros rapidement et en vous battant en fait à droite à gauche tout le temps. Parce qu'en fait c'est, voilà, le but du jeu c'est qu'à la fin vous compterez vos points que vous avez marqués avec vos centaures au cours de la partie, et les points que vous aurez gagnés avec les combats. Je pense que j'ai fait le tour. Le design est vraiment hyper sympathique. Le matos est là. Vous avez une carte ici 4 joueurs, une carte de 3 joueurs, et une carte 2 joueurs dans la boîte, qui est beaucoup plus petite, parce que forcément, plus la garde est plus grande, voilà. Et vous avez forcément un jeu de 1 à 4, de 2 à 4 joueurs. C'est du 10+, et pour des parties d'environ 40 minutes. Alors ça va fluctuer, hein. Chez K4 on est plus sur du 1 heure, mais ça marche très très bien. Voilà, c'était Kitara, merci à vous, à bientôt.